Là d'Emmanuel Macron en rejoignant Absolument. ses ministres et son gouvernement, parce que certains ministres avaient pu dire, y compris aux journalistes de BFM TV, qu'ils n'avaient pas tellement envie d'être là au vu des résultats de la semaine dernière. Oui, effectivement, plusieurs ministres avaient fait état de leur envie de ne pas être présents, alors que c'est la tradition que le gouvernement au grand complet se trouve dans la tribune officielle. Comme ça, à premier abord, on a le sentiment plutôt qu'il y a beaucoup du gouvernement, peut-être même le gouvernement. Christophe Béchu est à Angers, chez lui, donc il n'est pas là. En tout cas, visiblement une grande partie. Il faut ajouter évidemment la présence de Brigitte Macron, la première dame, de Gérard Larcher, le président du Sénat. La maire de Paris. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale. Non, Alors, c'est pour savoir si on a les trois personnages clés de la Constitution. Donc actuellement, si vous vouliez abattre l'État français, il suffirait de... Là, il n'y a pas la présidente Oui, au vu de ce qui s'est passé cette nuit, effectivement, bon là... Vous avez le président de la République et le président du Sénat au même endroit. On n'est pas là, effectivement, mais forcément, ça pose des questions de... Les guignols. Les guignols, les guignols, les guignols. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Par Emmanuel Macron. Alors l'article 16, on va s'y intéresser précisément puisque là, bon, ça va être notre quotidien. Article 16, pourquoi? Article 16, comment? Et article 16, combien de temps? Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est le lien PayPal. Vous avez accès dans la description au lien vers ma cagnotte PayPal. Ceux qui veulent m'aider, c'est avec plaisir. Les petits ruisseaux au fond, les grandes rivières. Et le deuxième moyen, c'est le bouton rejoindre. Vous avez accès immédiatement à plus de 260 vidéos, live privés, vidéos privées. Et vous avez accès également à des avantages sur YouTube. Je vous souhaite une bonne vidéo. Beaucoup du gouvernement, peut-être même le gouvernement... Christophe Béchu est à Angers. Non, c'est pour savoir si on a les trois personnages clés de la Constitution. Donc actuellement, si vous vouliez abattre l'État français, il suffirait de... Là, il n'y a pas la présidente Oui, au vu de ce qui s'est passé cette nuit, effectivement, bon là... Vous avez le président de la République et le président du Sénat au même endroit. On n'est pas là, effectivement, mais forcément, ça pose des questions de sécurité supplémentaire. On en parlait juste avant. On n'est pas là, effectivement. Ça pose surtout la question du ridicule. Alors... cette histoire d'article 16, les amis. Article 16, bon, vous savez maintenant, l'article 16, les amis, qu'est-ce que ça prévoit? Alors, l'article 16, c'est Général de Gaulle, hein, bien évidemment, qu'il avait mis en place en 1940, pendant la crise de 40. Et c'est un article que le président de la République peut promulguer de son propre chef, sans avoir à demander la permission ou la signature de quiconque, même pas du président du Sénat. C'est donc un acte fort d'autoritarisme et d'autorité que le président peut promulguer, c'est le recours aux pouvoirs exceptionnels, dans des conditions qui sont posées par l'article 16 de la même Constitution, à savoir, d'une part, une menace grave et imminente des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité du territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux, et d'autre part, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Bon, la deuxième condition est d'ores et déjà remplie, puisque là les pouvoirs publics ne fonctionnent pas bien, puisque l'Assemblée est bloquée, et donc la menace grave et imminente, je vous l'avais dit hier déjà, la menace grave et immédiate, depuis l'attentat raté sur Trump, il y a une menace grave et immédiate sur tous les chefs d'État du monde entier. Donc ces conditions sont d'ores et déjà réunies. C'est important que vous l'ayez en tête, parce que depuis hier, toutes les conditions sont réunies, en tout cas les conditions techniques et légales. Alors, les conditions de forme posées par le même article de la Constitution, le président devra consulter officiellement le Premier ministre et l'information de la nation. Bon, le président doit faire une déclaration pour nous informer qu'il promulgue l'article. Il aime bien faire des interviews, bon, à la limite, c'est super. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même finaliser l'aparté que je te faisais là sur la fameuse mini-vidéo du 14 juillet. J'ai bien aimé le petit insert de Didier Maisto, qui est un contributeur de X. Il titre, et je crois à juste raison, que nous avons atteint les limites de ce système parasitaire de la 5e République, dangereuse et dispendieuse. Un faux média, suivez mon gars, avec des faux journalistes, suivez mon gars, qui commente un faux défilé dans lequel
un président de la République sans majorité salue un gouvernement illégal et, j'ajouterais, sans public, puisque le défilé du 14 juillet a été privatisé. Oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas rêvé. On est en dictature, puisque même le défilé du 14 juillet a été interdit au public. Donc l'article 16, les pouvoirs exceptionnels, je vous en ai parlé, les obligations, je vous en ai parlé, la durée, vous allez me dire la durée. Alors, les conditions, donc on précise que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, mais bon, à la limite, c'est déjà fait. On précise que les mesures prises par le président de la République doivent avoir l'objet de permettre dans les moindres délais au pouvoir public d'accomplir leur mission. Bon, ça c'est tellement flou que c'est applicable de fait. Le président ne peut interdire au Parlement de se réunir, oui, encore heureux. Et le président de la République ne peut engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Ça a été ajouté en 92 par l'Union européenne. Ça veut dire que Macron ne pourra pas réviser la Constitution si il déclare les pleins pouvoirs, l'article 16. Alors, combien ça dure ? On a tendance à dire que ça dure que 30 jours, mais c'est en partie faux. Ça dure 60 jours de plein droit, puisque c'est marqué ici. Le contrôle de plein droit au terme des 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels à tout moment par le Conseil constitutionnel, et ça peut être ramené à 30 jours effectivement en cas de saisine du Conseil constitutionnel, du fameux conseil qui est présidé par Laurent Fabius et Alain Juppé, tu sais, les compères, là, c'est Pif et Hercule. Donc les pouvoirs exceptionnels durent a priori 60 jours, et donc c'est plus qu'il n'en faut pour mettre la France sous tutelle. Alors maintenant qu'on a un petit peu vu le coin il en retournait, on va un petit peu, je dirais, extrapoler. Pourquoi est-ce que le président va promulguer l'article 16 et je dirais dans quel but? Alors, on a vu que la fameuse grenade dégoupillée de Macron avait largement foiré. Macron, pour rappel, a pris 2 raclées électorales de suite. Il a terriblement échoué aux élections européennes, puisqu'il a fini à 18,5%. Et, alors qu'il aurait dû démissionner le jour même des élections européennes, il s'est maintenu au pouvoir en dissolvant. Moi, je crois que c'est pour faire diversion. Mais manque de peau, il a également terriblement échoué aux élections législatives, puisqu'il a d'une part eu un score, un résultat, le groupe Ensemble, catastrophique. Ils ont fini 3e, presque 4e, d'accord, au premier tour. Et au deuxième tour, par un espèce de tour de passe-passe, avec, je vous le rappelle, plus de 3,5 millions de procurations qui auraient été signées en 4 jours et demi. En tout cas, c'est ce qu'on voulait nous faire croire. Et des votes aux électroniques qui sont, eux, contrôlés par le ministère des Affaires étrangères et relayés après au ministère de l'Intérieur. On voudrait nous faire croire également que, finalement, le parti Ensemble de Macron a regagné, dis donc, 3,5 millions de voix en 4 jours et demi, ce qui, moi, me paraît très discutable, très bizarre, pour ne pas aller plus loin. Alors, pourquoi Macron va faire l'article 16 ? Premier élément, il n'a plus de choix. Le pays est en blocage technique, la bourse a de nouveau recommencé à chuter ce matin, les députés de la France Insoumise et du Front Populaire méritent de gouverner puisqu'ils ont gagné les élections législatives, quoi qu'on en dise, et qu'on soit d'accord, pas d'accord avec le Front Populaire, qu'on soit copain, pas copain avec le Front Populaire, qu'on ait voté, pas voté avec le Front Populaire. Quoi qu'on en dise, c'est l'expression de la démocratie. Purement et simplement. Et à mon sens... Voilà, attends, c'est pas celui-là. Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment diviser vos factures d'électricité. Notre invité ce soir. Responsabilité d'un président de la République. J'ai vécu de très... Et à mon sens, il n'y a qu'un homme politique aujourd'hui qui dit la vérité aux gens, c'est Dominique Villepin. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est clair et net. Le Front Populaire a gagné, il faut nommer un Premier ministre Front Populaire. Pour le reste, on verra plus tard. J'admire pas forcément cet homme politique, je suis pas forcément fan, mais en tout cas, moi ce que je crois, c'est que
la seule alternative de Macron, c'est soit de démissionner, soit de nommer un Premier ministre Front républicain. Malheureusement, Macron ne semble vouloir ni l'un ni l'autre, et depuis hier l'attentat raté sur Trump, bon, on a quand même l'impression qu'il va se maintenir au pouvoir jusqu'en 2027. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste comme choix? Nommer son fameux gouvernement technique. Je vous ai fait une vidéo avant-hier pour vous indiquer que le gouvernement technique, la coalition technique, n'a en vérité, d'après moi, de technique que le fait de techniquement empêcher une destitution, en ralliant des personnalités de droite, du centre et du Parti socialiste, soit de démissionner, mais il ne veut pas démissionner, donc c'est l'article 16 qu'il est bien tenté de promulguer. Et ça veut dire que l'article 16, peut-être que c'est fait exprès finalement, que depuis le début, on entend par-ci par-là des médias, des journalistes et des hommes politiques attiser les braises, nous pousser vers les extrêmes, nous opposer les uns les autres. Alors un coup c'est la faute des immigrés, le jour d'après c'est la faute des retraités, le jour suivant c'est la faute des chômeurs, hein. Et puis au final, la société civile française est en train de se déchirer. Finalement, c'est peut-être voulu tout ça par un certain nouvel ordre mondial, par un certain état profond qui veut tout simplement nous faire nous entretuer, nous chamailler, nous bagarrer, pour que Macron, ce soir à 20h, n'ait plus qu'une seule possibilité, c'est de promulguer l'article 16, les pleins pouvoirs. Et comme on sait que la France est en faillite et que de toute façon, il plane sur la France la menace de plus en plus avérée de la mise sous tutelle par l'Union européenne et par la Banque centrale européenne, ce sera peut-être également l'occasion pour Macron de faire d'une pierre deux coups. Premier élément, les pleins pouvoirs, la tranquillité pour 60 jours, le temps que les Jeux Olympiques se fassent, et le temps de nommer son fameux gouvernement technique. Deuxième pierre, deuxième coup, tout simplement, le fait de passer le bébé à la Banque centrale européenne et de mettre la France sous tutelle, et puis après, je serais quand même très surpris qu'il reste au pouvoir. Encore une fois, les amis, pour ceux qui critiquent à juste titre Macron, mais en tout cas pour ceux aussi qui traitent d'imbéciles et de personnes qui n'ont pas réfléchi et qui ne savent pas ce qu'il fait, je vous citerai une phrase. Le plus grand tour que le diable n'ait jamais fait, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Qu'il n'existait pas. Partagez, réagissez, commentez. Merci les amis. Ciao les négociateurs. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup,